Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel édito, l'édito du jour, car on a toujours des infos sur le cinéma, sur était une fois le cinéma. Et aujourd'hui, on a une nouvelle bande-annonce. Une nouvelle bande-annonce, et même on a eu un flot de bandes-annonces en l'espace de 24 heures, car on a eu celle du nouveau Alien, qui perso me hype de ouf. J'en parlerai, vous l'aurez la vidéo dans la journée. Et du coup, il y a aussi une bande-annonce sur Parasite. Parasite, pour ceux qui savent, le manga dont il y a eu l'animation qui est juste monstrueuse. Donc je vous conseille, je crois qu'elle est encore sur Netflix, donc allez voir ça. Du coup, sauf que là, ça va être une série originale, c'est-à-dire qu'on va avoir, ça va plus se passer du côté de la Corée. Ça a été réalisé apparemment par le réalisateur du Train pour Busan, dernier Train pour Busan. Donc moi, je suis vraiment curieux de ce que ça va donner. Mais là, aujourd'hui, on passe du côté de Furiosa. Du coup, Mad Max Fury Road, Mad Max, globalement, moi perso, j'aime énormément le premier, j'aime beaucoup le deuxième, je suis sympathique avec le troisième, et j'ai jamais accroché spécialement à Fury Road. Alors, j'aime beaucoup plus la version Black Chrome, car pour certains, c'est au niveau de la couleur flashy et tout ça qui rend vraiment bien, pour certains, ça leur plaît. Moi, je trouve que le noir et blanc a ce côté très texturel, plus désespoir, je trouve, dans cette version Black Chrome. Et là, on va s'attaquer Furiosa. Furiosa, c'est un des personnages principaux de Fury Road. Et George Miller, justement, revient avec une histoire sans Max, où le personnage principal, c'est Furiosa. Furiosa qui va être essentiellement joué par Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy, qui est peut-être une des dernières coqueluches du cinéma, notamment hollywoodien, et qui a une carrière tout simplement exceptionnelle en quelques années, puisque révélée notamment avec The Witch de Robert Eggers, et elle a explosé, et on peut voir qu'elle a quand même un solide avenir d'un point de vue de comment ça peut s'amener sa carrière. Moi perso, je suis vraiment curieux de voir comment elle va évoluer. Alors je dis ça quand même depuis pas mal d'années, mais elle a toujours des rôles intéressants, et toujours dans les films où elle a des rôles qui la mettent bien en valeur, et surtout son jeu très expressif, que ça soit chez Edgar Wright, que ça soit dans d'autres films qu'elle a pu, notamment chez Robert Eggers dans The Northman, où elle apparaît pas en rôle principal, mais elle a un charisme juste exceptionnel qui fait qu'on s'en souvient dans ce film. Et du coup, est-ce que là, dans un film où on va avoir la tête d'affiche, ça va être sympa. On verra un petit peu le viteuf, les commentaires qu'il y a en dessous. La bande-annonce sera pas en VO, elle sera en VF. Parce que moi, perso, je sais pas sur l'île comment ça va se passer, si le film va sortir VO, VF. Je pense qu'il va y avoir un peu des deux. Mais si le doublage est de qualité, moi, j'ai aucun problème à aller voir les films en VF. Parce que, voilà, nos comédiens de doublage sont souvent très bons. Et c'est parti. Et déjà, première image, moi, il y a un truc qui me sidère. Déjà, juste noir et blanc, Adam et Ève, la gamine qui regarde la pomme, le désir, et là on est sur quelque chose de très floral, c'est-à-dire même si déjà sur ce premier aspect, on a quelque chose qui, moi, me tue, me dire, on est très différent de ce qui va être Mad Max Fury Road. Alors apparemment on va retourner du côté du désert plus tard dans la bande-annonce, mais je trouve que quand même c'est une belle manière de montrer qu'il va y avoir d'autres décors. Furiosa, on est allé trop loin. Déjà, kidnapping, c'est ce qui est expliqué globalement sur Furiosa, et que son caractère, sa manière d'être, c'est déjà pas mal expliqué dans le premier film, donc voilà, ça c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est quand même déjà traité bien avant. Furiosa, ils ont enlevé Furiosa. Belle nuit américaine. De toute façon, maintenant, pour ceux qui savent pas, aujourd'hui, on tourne plus ça de nuit, ils tournent ça de jour, et maintenant les étalonneurs arrivent à faire des trucs assez monstrueux. Alors moi, perso, je trouve que ça casse quelque chose dans ce côté de nuit profonde. Après, ça peut être une volonté artistique ou autre chose. La moto, toujours. Sensation même, c'est-à-dire dans le cadre, juste le mouvement qu'il faut, le personnage qui va dans la distance avec une belle diagonale, et justement cette moto qui va rajouter de la vitesse encore plus dans le cadre. Alors déjà ça nous montre quelque chose que Miller a, je crois pas, 80 balais presque bientôt, nous montre qu'il a encore quand même une solide paire de balls, et que le mec arrive à jouer avec cet aspect du cadre, et que t'as l'impression qu'il est encore plus survitaminé qu'avant. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. On reste beaucoup sur l'aspect du désert, présentation du personnage féminin de la mère, donc voilà, sniper, ça montre du coup l'aspect de l'héritage, parce qu'elle elle va sniper aussi, donc forcément. Et lui,
lui. Il m'a tout pris. Il est génial. Franchement, quitte à qu'à un moment il fasse un gros break du cinéma, je pense que c'est peut-être le meilleur film qu'il peut faire pour vraiment faire sa pause. Il y a un charisme de ouf, Chris Hemsworth, et il y a toujours cette manière de George Miller, un petit peu comme d'autres réalisateurs, de jouer avec la limite du ridicule, un grand guignolesque. Que moi j'aime beaucoup, notamment si vous regardez les costumes qu'il y a dans les vieux Mad Max et tout ça, on est quand même sur quelque chose, alors certes des fois ancré dans une époque, mais qui à la fois quand même des fois frôle légèrement le ridicule, que ce soit l'aspect QRSM du 2, les bikers du 1, le côté un peu sectaire justement, tout blanc, qu'on reverra un petit peu des fois chez Villeneuve aussi, hein, avec Dune. Donc clairement là on a un personnage barbe rousse, un côté justement... un côté un peu enfantin, il y a cet aspect déjà, il y a quelque chose qui se dégage déjà dès les premières apparitions de Chris Hemsworth dans cette bande-annonce. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. La terre d'abondance, donc déjà ça vraiment la côté justement l'abondance, c'est impression quand même de voir l'aspect quand même terre promise, côté presque biblique sur cet aspect là, de se dire que l'abondance, c'est le vert, la forêt. Donc, et en plus, on va voir un grand changement de décor. Donc, moi, je trouve ça pas si mal que ça. De pas saouler les gens, de dire qu'on reste que dans le désert et au moins offrir autre chose. Excusez-moi, c'est une vraie intelligence que je trouve de Miller. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Immortal Joe qui est là. Je veux qu'on me les rende. Je veux qu'on me les rende. Alors déjà, il y a un travail de décor quand même qui a l'air quand même assez monstrueux. Déjà, toujours l'aspect de la vitesse. Je pense que vraiment... Là, la différence peut-être de Tom Hardy et de Sterone qui était dans le... c'était Sterone, j'ai oublié. Je crois... trop de mémoire sur le coup. Dans le premier, où ils comprenaient pas trop justement cet aspect de ce que voulait Miller dans chaque moment, chaque découpe. Ça a été un véritable enfer apparemment pour eux, comme ils l'ont dit. Mais je pense qu'Anya Taylor-Joy peut comprendre vraiment justement, ayant dans cet aspect justement où d'autres sont passés avant elle, elle comprend peut-être plus ce que veut Miller. Et le film étant sorti, bien sûr, elle peut comprendre ce que veut son réalisateur. Fais ce que tu dois faire. Ce plan, on l'a vu, il est plus retravaillé qu'avant. La flamme rend beaucoup mieux, le bois au niveau de la texture, le regard, non, franchement, ça rend mieux. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Jure-moi. D'accord, ok, donc il y a toujours chez Furiosa ce côté retour chez elle. Donc voilà, retrouver les siens. Protège la terre verte. Nous attaquerons ce qui nous revient de droit. Chris Hemsworth, il a l'air malade mental. Les plans de caméra montrent vraiment toujours ce dynamisme, cette vitesse propre à George Miller. Moi perso, je suis très intéressé de voir comment il va essayer de pousser un peu, peut-être le truc un peu plus loin à voir. Quitte à que ce soit dans le mauvais goût. Hein. À vos marques. Il est mort, et voilà, Joe, il est là. De toute façon, il était bien avant, donc vu que ça se passe un petit peu avant en termes d'histoire, donc c'est toujours... Un nouveau personnage masculin. Donc là, est-ce qu'on va avoir une histoire d'amour, justement, là où, quelque part, c'est très asexué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attirance purement entre Max et Furiosa. Là, dans ce que j'ai vu de la bande-annonce, un peu plus tard, on verra quand même qu'il y a quelque chose. Il y a toujours ce côté un peu furieux, hein, c'est-à-dire qu'il a peut-être créé des nouveaux véhicules encore plus tarés qu'il a pu le faire, parce que le mec avec sa guitare en feu, moi perso, je suis toujours en in kiff et in love du délire, perso, mais je trouve ça quand même sympa. Mais là, sur cet aspect-là, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles créations, de nouveaux véhicules encore plus tarés? Moi perso, je suis vendeur. Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs. Là, on parlait, justement, on les a vus les deux, voilà. Est-ce qu'il va y avoir une histoire d'amour en plus derrière qui va amener Furiosa dans sa manière d'amener son caractère? Peut-être. Le petit peupon à double... à l'ancienne, vous voyez, voilà, double barillet. C'est un truc, justement, design simple. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, par exemple, Terminator 2, hein. C'est que vraiment, je trouve le peupon, la manière dont il le fait, c'est... Il y a un truc vraiment old school qui marche bien. C'est un peu des fois comme les vieilles bagnoles, vieilles armes. Je trouve qu'il y a un design qui fait que ça rend bien. Il n'y a aucun espoir. Toujours avoir de l'espoir. Si tu le trouves, il est à moi. Mais on ne perd pas de l'humour.
C'est-à-dire que même s'il y a ce côté... Déjà, bon, vous voyez Chris Hemsworth avec un bazooka, donc tu fais rien que ça va être cool. Et moi, perso, j'avais un pote qui me disait « Non, mais la première main, j'étais « Non, zéro hype et tout ça, non. » Et bah clairement, là, je trouve que moi, perso, je lui disais « Moi, j'attends de voir la prochaine. » Et là, clairement, il y a tout ce qu'il faut. Ça en montre juste les personnages, leurs caractéristiques, ce qui va amener un minimum d'histoire, sans montrer trop. Après, souvent, le scénario, vu que le scénario est relativement simple, tu peux te dire que le film n'a pas besoin de te montrer autant, d'un point de vue scénario. Vengeance. Moi, franchement, une trilogie qui se fait un petit scud comme ça, franchement, elle va être magnifique. Elle va être magnifique, hein. Faut pas se leurrer, hein. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver Mais bon, les non, siens, ça va finir crâne rasé. Furiosa osa défier le monde. On voit un insert sur sa main, donc on va dire qu'on va rallier quand même ça, ou elle perd sa main. Tu te souviens de moi? Une saga Mad Max. Et ça va sortir dans 3 mois. Et oui. 3 mois, dans 3 mois, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être vraiment quelque chose. Je suis impatient, perso. Moi, perso, je suis vraiment impatient de comment ça va se dérouler. C'est une bonne annonce. C'est un film que j'attends. Donc, on va bien voir comment ça va se ficeler. Et moi, curiosité, grosse curiosité. Que du bonheur. Je trouve qu'il y a plein d'éléments qui sont intéressants à montrer. Le reste, est-ce que ça va suivre? Comme on dit en France, Inch'Allah. On verra bien. En tout cas, très bonne journée à vous. C'était l'édito de la journée. Je vous dis ciao.